Auburn contre Vanderbilt, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Auburn à Vanderbilt à 16h, heure de l'Est. Auburn s'est amélioré à 4-4 après leur victoire à domicile 27-13 contre Mississippi State. Les Tigers ont couru pour 186 yards sur 36 courses. Ils ont permis 184 yards au sol aux Bulldogs avec 161 yards à la passe sur 32 tentatives. Peyton Thorne a réussi 20 passes sur 26 pour 230 yards et 3 touchdowns. Il a une moyenne de 8,8 yards par tentative de passe. Vanderbilt passe à 2-7 après leur défaite à l'extérieur 33-7 contre Ole Miss. Les Commodores ont couru pour 169 yards sur 44 courses. Ils ont permis 4,5 yards par course aux Rebels avec 254 yards à la passe sur 29 tentatives. Ken Seals a réussi 4 passes sur 8 pour 22 yards et une interception. Il a une moyenne de seulement 2,8 yards par tentative de passe. Vanderbilt se classe 118e au niveau national en termes de défense totale en permettant 436 yards par match. Les équipes courent pour 4,9 yards par course contre les Commodores et complètent 68,8% de leurs passes. Auburn est une bonne équipe de course avec 4,7 yards par course. Vanderbilt court pour seulement 3,4 yards par course et a des problèmes de précision au poste de quarterback. Les Commodores n'ont pas réussi à couvrir 8 de leurs 9 derniers matchs. Ils permettent en moyenne 475 yards par match en sec et 5,6 yards par course. Misez sur Auburn -12,5. Charlotte contre Tulsa, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Charlotte à Tulsa à 16h, heure de l'Est. Charlotte est tombée à 2-6 après leur victoire à domicile 38-16 contre Faux. Les 49ers ont couru pour 161 yards sur 48 courses. Ils ont permis 131 yards au sol aux Owls avec 218 yards à la passe sur 27 tentatives. Jalon Jones a réussi 9 passes sur 15 pour 59 yards. Il a une moyenne de 4,2 yards par tentative de passe et a couru pour 38 yards. Trexler Ivey a vu du temps de jeu et a réussi 8 passes sur 15 pour 68 yards et un touchdown. Il a une moyenne de 4,5 yards par tentative de passe. Tulsa est tombé à 3-5 après leur défaite à l'extérieur 69-10 contre SMU. Les Golden Hurricanes ont couru pour 123 yards sur 47 courses. Ils ont permis 192 yards au sol aux Mustangs avec 446 yards à la passe sur 29 tentatives. Tulsa avait un déficit de -2 en termes de revirement. Brylen Braxton a réussi 10 passes sur 20 pour 92 yards et 2 interceptions. Charlotte a la 120e attaque classée en moyenne avec 209 yards par match. Ils courent pour 3,6 yards par course et sont inefficaces dans le jeu de passe. Tulsa se classe 91e en termes d'offensive totale avec des problèmes au sol et de précision au poste de quarterback. Charlotte défend en limitant les adversaires à 345 yards par match. Les 49ers marquent en moyenne seulement 10,5 points par match en conférence. Au cours de leurs 3 derniers matchs, les Golden Hurricanes marquent en moyenne 12,3 points par match. Misez sur Charlotte et Tulsa -de 48,5. Coastal Carolina contre Old Dominion, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Coastal Carolina à Old Dominion à 15h30, heure de l'Est. Coastal Carolina s'est amélioré à 5-3 avec leur victoire à domicile 34-6 contre Marshall. Les Chanticleers ont couru pour 145 yards sur 40 courses. Ils ont permis 3,1 yards par course au Thundering Herd avec 202 yards à la passe sur 45 tentatives. Coastal Carolina a commis 2 revirements et en a forcé 5 chez Marshall. Grayson McCall a manqué le match en raison d'une blessure à la tête et est incertain. Jared Guest a réussi 14 passes sur 20 pour 289 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 14,5 yards par tentative de passe. Old Dominion est tombé à 4-4 après leur défaite à l'extérieur 30-27 contre James Madison. Les Monarchs ont couru pour 138 yards sur 43 courses. Ils ont permis près de 4 yards par course aux Dukes avec 340 yards à la passe sur 40 tentatives. Grant Wilson a réussi 26 passes sur 36 pour 277 yards et 2 touchdowns. Il a une moyenne de 7,7 yards par tentative de passe. Les Chanticleers ont un jeu de passe efficace. Old Dominion concède 65,8% de réussite aux passes et 7,6 yards par tentative de passe.
Old Dominion a des problèmes de précision des quarts de terrain et permet en moyenne 5,2 sacks par match, se classant 132e au niveau national. Les Chanticleers limitent les quarts adverses à 56% de réussite. Coastal Carolina en moyenne 460 yards par match dans leur match de conférence. Misez sur Coastal Carolina -1. Hawaii contre Nevada, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Hawaii à Nevada à 16h, heure de l'Est. Hawaii est tombé à 2-7 après leur défaite à domicile 35-0 contre San Jose State. Les Warriors ont couru pour 52 yards sur 20 courses. Ils ont permis 217 yards au sol aux Spartans avec 251 yards à la passe sur 26 tentatives. Hawaii avait un déficit de -2 en termes de revirement. Bryden Chaget a réussi 17 passes sur 29 pour 132 yards et une interception. Il a une moyenne de 4,6 yards par tentative de passe. Nevada s'est amélioré à 2-6 après leur victoire à domicile 34-24 contre New Mexico. Les Wolfpack ont couru pour 180 yards sur 48 courses. Ils ont tenu les Lobos à plus de 3,5 yards par course avec 317 yards à la passe sur 40 tentatives. Nevada avait un déficit de +3 en termes de revirement grâce à 3 interceptions. Brandon Lewis a réussi 8 passes sur 16 pour 92 yards. Il a une moyenne de 5,8 yards par tentative de passe et a couru pour 64 yards. La défense de Nevada est classée 128e au niveau national en permettant 459 yards par match avec 5,4 yards par tentative de course. Ils permettent de gros jeux dans le jeu de passe. Hawaii est une équipe de défense médiocre, concédant 395 yards avec 4,9 yards par course et de gros jeux également dans le jeu de passe. Les Warriors ont permis en moyenne 41 points par match au cours de leurs 4 derniers matchs. Misez sur Hawaii et Nevada plus de 50,5. Illinois contre Minnesota, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Illinois à Minnesota à 15h30, heure de l'Est. Illinois est tombé à 3-5 après leur défaite à domicile 25-21 contre Wisconsin il y a 2 semaines. Les Fighting Illini ont couru pour 223 yards sur 45 courses. Ils ont permis 4 yards par course aux Badgers avec 240 yards à la passe sur 41 tentatives. Luke Altmaier a réussi 13 passes sur 21 pour 100 yards avec 2 touchdowns. Il a une moyenne de 4,8 yards par tentative de passe et a couru pour un record de saison de 100 yards. Minnesota s'est amélioré à 5-3 après leur victoire à domicile 27-12 contre Michigan State. Les Golden Gophers ont couru pour 200 yards sur 50 courses. Ils ont permis 5,1 yards par course aux Spartiates avec 190 yards à la passe sur 34 tentatives. Minnesota a survécu à un déficit de -2 en termes de revirement. Athan Kalekmanis a réussi 14 passes sur 22 pour 200 yards avec un touchdown et une interception. Les Golden Gophers se classent 117e en termes d'offensive totale avec des problèmes au sol, de précision et d'efficacité au poste de quarterback. Illinois a été efficace en défense contre la passe. Les Golden Gophers dans la conférence marquent en moyenne seulement 292 yards par match. Misez sur Illinois +2. James Madison contre Georgia State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. James Madison à Georgia State à 15h30, heure de l'Est. James Madison s'améliore à 8-0 après leur victoire à domicile 30-27 contre Old Dominion. Les Dukes ont couru pour 123 yards sur 33 courses. Ils ont permis 138 yards au sol aux Monarchs avec 277 yards à la passe sur 36 tentatives. Jordan McLeod a réussi 27 passes sur 40 pour 340 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a une moyenne de 8,5 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Georgia State est tombé à 6-2 après leur défaite à l'extérieur 44-27 contre Georgia Southern. Les Panthers ont couru pour 290 yards sur 40 courses. Ils ont permis 118 yards au sol aux Eagles avec 334 yards à la passe sur 36 tentatives. Georgia State a commis 3 revirements et en a pris 3 aux Eagles. Darren Granger a réussi 21 passes sur 37 pour 157 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a couru pour 80 yards. JMU a un jeu de passe efficace. Georgia State a du mal en défense contre les passes en concédant de gros jeux. Les Dukes se classent 37e en termes de défense totale en moyenne en permettant 337 yards par match et seulement 1,6 yards par course.
James Madison en jeu de conférence limite les équipes à 17,2 points par match et 319 yards. Georgia State en conférence permet en moyenne 402 yards par match. Misé sur James Madison -5,5. Oklahoma contre Oklahoma State, prédiction de paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Oklahoma à Oklahoma State à 15h30, heure de l'Est. Oklahoma est tombé à 7-1 avec leur défaite à l'extérieur 38-33 contre Kansas. Les Sooners ont couru pour 269 yards sur 55 courses. Ils ont permis 225 yards aux Jayhawks avec 218 yards à la passe sur 32 tentatives. Chaque équipe a commis 3 revirements. Dillon Gabriel a réussi 14 passes sur 19 pour 171 yards avec une interception qui a été retournée pour un touchdown par Kansas. Il a une moyenne de 9 yards par tentative de passe et a couru pour 64 yards avec 3 touchdowns. Oklahoma State s'est amélioré à 6-2 après leur victoire à domicile 45-13 contre Cincinnati. Les Cowboys ont couru pour 315 yards sur 37 courses. Ils ont permis 277 yards au sol aux Berja avec 165 yards à la passe sur 25 tentatives. Alan Bowman a réussi 17 passes sur 34 pour 286 yards avec 2 touchdowns et une interception. Oklahoma State se classe 39e en termes d'offensive totale avec une moyenne de 429 yards par match et il court en moyenne 5,6 yards par course. Les Cowboys ont montré des améliorations en conférence, où ils marquent en moyenne 37,6 points et 494 yards par match. Au cours des 3 derniers matchs, la défense des Sooners concède en moyenne 455 yards et 32 points par match. Misé sur Oklahoma State +6. Penn State contre Maryland, prédiction de paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Penn State à Maryland à 15h30, heure de l'Est. Penn State est à 7-1 cette saison après leur victoire à domicile 33-24 contre les Indiana Hoosiers. Les Nittany Lions ont couru pour 132 yards sur 43 courses. Ils ont limité les Hoosiers à moins de 3 yards par course avec 269 yards à la passe sur 19 tentatives. Drew Allar a réussi 20 passes sur 31 pour 210 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 6,8 yards par tentative de passe. Maryland est tombé à 5-3 après leur défaite à l'extérieur 33-27 contre Northwestern. Les Terrapins ont couru pour 117 yards sur 27 courses. Ils ont permis 2,5 yards par course aux Wildcats avec 265 yards à la passe sur 23 tentatives. Maryland avait un déficit de -2 en termes de revirement. Tolia Tagovailoa a réussi 30 passes sur 47 pour 274 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a enregistré une moyenne saisonnière de seulement 5,8 yards par tentative de passe et a été saqué 6 fois. Penn State est deuxième en termes de défense totale en permettant en moyenne 234 yards par match. Ils limitent les équipes à 2,3 yards par course et sont efficaces en défense contre la passe. Offensivement, Penn State a des problèmes d'efficacité au poste de quarterback. Maryland a vu sa production offensive diminuer en conférence. Au cours de leurs 3 derniers matchs, ils marquent en moyenne seulement 22,7 points par match. Misé sur Penn State et Maryland -51. Tulane contre East Carolina, prédiction de paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. Tulane à East Carolina à 15h30, heure de l'Est. Tulane s'est amélioré à 7-1 avec leur victoire à l'extérieur 30-28 contre Rice. Les Green Wave ont couru pour 194 yards sur 40 courses. Ils ont permis 4,1 yards par course aux Owls avec 189 yards à la passe sur 29 tentatives. Michael Pratt a réussi 22 passes sur 30 pour 263 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 8,8 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. East Carolina est tombé à 1-7 avec leur défaite à l'extérieur 41-27 contre UTSA. Les Pirates ont couru pour 141 yards sur 35 courses. Ils ont permis 120 yards au sol aux Roadrunners avec 395 yards à la passe sur 34 tentatives. Alex Flynn a réussi 23 passes sur 43 pour 225 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 5,2 yards par tentative de passe et a couru pour 53 yards. East Carolina se classe 129e en termes d'offensive totale en moyenne avec 288 yards par match. Ils courent en moyenne 3,6 yards par course et ont un jeu de passe classé parmi les moins performants du football universitaire dans toutes les catégories clés.
Tulane limite les équipes à 2,8 yards par course, ce qui signifie que les Pirates auront du mal à marquer et à maintenir des séries. Les Green Wave ont un jeu de passe efficace et ECU est inefficace en couverture de passe. Misez sur Tulane -16,5. UCF contre Cincinnati, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. UCF à Cincinnati à 15h30, heure de l'Est. UCF est tombé à 3-5 avec leur défaite à domicile 41-28 contre West Virginia. Les Knights ont couru pour 189 yards. Ils ont permis 286 yards au sol aux Mountaineers avec 164 yards à la passe sur 24 tentatives. Central Florida avait un déficit de -3 en termes de revirement. John Rhys Plumlee a réussi 25 passes sur 26 pour 274 yards avec 3 touchdowns et 3 interceptions. Il a couru pour 45 yards et un touchdown. Cincinnati est tombé à 2-6 après leur défaite à l'extérieur 45-13 contre Oklahoma State. Les Berjas ont couru pour 277 yards sur 50 courses. Ils ont concédé 315 yards aux Cowboys avec 286 yards à la passe sur 34 tentatives. Emory Jones a réussi 6 passes sur 16 pour 117 yards avec une interception. Il a une moyenne de 7,3 yards par tentative de passe. UCF est une équipe qui court beaucoup et devrait faire tourner la montre. Cincinnati limite les équipes à 4 yards par course et limite les quarterbacks adverses à 54,8% de réussite. UCF limite les quarterbacks adverses à un taux de réussite de 56,5% et seulement 6,7 yards par tentative de passe. Les Berjas en Big 12 marquent en moyenne seulement 17 points par match et 5,3 yards par jeu. Cincinnati a commis plusieurs revirements lors de 5 de leurs 6 derniers matchs. Les Knights sont également confrontés à des problèmes de revirement en conférence. Misez sur UCF et Cincinnati de 59,5. UL Monroe contre Southern Mississippi, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 4 novembre 2023. UL Monroe et Southern Miss à 16h, heure de l'Est. UL Monroe est tombé à 2-6 après leur défaite à domicile 34-24 contre Arkansas State. Les Warhawks ont couru pour 148 yards sur 35 courses. Ils ont permis 4,5 yards par course aux Red Wolves avec 298 yards à la passe sur 30 tentatives. Blake Murphy a réussi 25 passes sur 44 pour 300 yards et 2 touchdowns. Il a une moyenne de 6,8 yards par tentative de passe. Southern Miss est tombé à 1-7 après leur défaite à l'extérieur 48-38 contre Appalachian State. Les Golden Eagles ont couru pour 301 yards sur 43 courses. Ils ont permis 180 yards au sol aux Mountaineers avec 391 yards à la passe sur 33 tentatives. Billy Wiles a réussi 23 passes sur 41 pour 287 yards avec un touchdown. Il a une moyenne de 7 yards par tentative de passe. Les deux équipes ont des défenses faibles. UL Monroe fait un bon travail en courant avec une moyenne de 4,6 yards par course, tandis que Southern Miss permet 5,4 yards par course. Misez sur UL Monroe plus 2,5.